Coucou tout le monde, bienvenue dans ce deuxième live aux côtés de Nathalie et on va parler des rêves cette fois-ci. L'interprétation des rêves, qu'est-ce qu'ils révèlent sur notre connaissance de nous, qu'est-ce qu'ils viennent nous montrer et comment on peut les utiliser. Et toi, tu guides aussi de cette manière-là, mais tu vas nous en parler Nathalie. Mais tu arrives dans quelle énergie déjà là, ce midi du 26 février? Ouais, ce midi. Je suis extrêmement heureuse, très apaisée. Tu sais, on est dans des énergies très particulières en ce moment. Les énergies du mois de Ramadan, elles sont très apaisantes, très introspectives, très nourrissantes. Donc, je me sens dans ces énergies-là. Et je me sens très bien. Et je suis très heureuse d'être avec toi et avec vous toutes et tous qui nous rejoignez progressivement. Et puis aussi une pensée particulière à toutes les personnes qui prennent le temps de regarder le replay. Ça me touche toujours profondément de voir que vous êtes nombreux et nombreuses à me contacter par la suite. Ça a été le cas aussi le live précédent. On a eu de très très beaux échanges avec certains et ça fait vraiment très plaisir de voir qu'il y a des personnes justement qui s'intéressent à tous ces sujets qui sont tellement importants. Exactement. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager vos ressentis, soit en replay, soit en direct, là, parce qu'on vous voit et on peut échanger avec vous, soit sur l'Instagram de Nathalie, soit sur le mien. Et puis, la première question qui me venait, est-ce que tes rêves, du coup, sont différents pendant le Ramadan? Ah, c'est une question qui est intéressante. Non, pas particulièrement, non. En tout cas, je n'ai jamais constaté de différence. Vraiment. Euh, non. Moi, ce qui se passe c'est même pas de différence, c'est que je suis très souvent éveillée la nuit, mais ça en tout temps. Et pendant le mois de Ramadan, j'y tiens encore plus particulièrement. C'est-à-dire que ben moi, par exemple, à 5 heures du matin, je vais sous le ciel étoilé, j'entends déjà les oiseaux chanter, commencer à chanter. C'est vraiment très prenant. Donc encore plus dans ces énergies du mois de Ramadan, dans cette vie nocturne, entre guillemets, où en apparence il ne se passe pas grand-chose, pour moi, c'est là où il se passe le plus de choses. Que ce soit en état de sommeil ou en état d'éveil, dans nos nuits aussi. C'est là où je reçois énormément même d'informations, de transmissions. C'est là où j'ai toujours reçu tout ce que je transmets aujourd'hui. Je l'ai eu reçu aussi durant cet espace nocturne, que ce soit encore une fois dans les rêves, dans mon sommeil, mais aussi dans mon éveil aussi en état de conscience et dehors souvent, dehors, sous la lune, sous les étoiles. Donc là en plus on arrive on a passé la première semaine et c'est vrai, on voit la lune prendre forme, ça change, tout est en mouvement tout le temps, rien n'est jamais pareil, comme je le dis, que ce soit dehors, par exemple tous les matins ou toutes les nuits quand je vais à l'extérieur ou sous le ciel, en fait, il n'est jamais le même. De la même manière, quand je vais en forêt, on me dit, mais tu te lasses pas, par exemple, si je vais, alors je vais pas dans les mêmes forêts, mais quand bien même j'irai, parce que elles sont quand même, et j'en ai pas non plus énormément, c'est-à-dire je vais toujours dans les mêmes. Et en réalité, c'est jamais pareil. Quand on est attentif et quand on prend le temps de contempler, de regarder, d'observer les choses, on ne voit jamais la même forêt du jour au lendemain. Il y a une fleur qui va pousser plus que la veille, il va y avoir un oiseau qui va être là qui n'y était pas, il y a une vie et tout est en mouvement. Et seul le cœur observateur va pouvoir observer tout ça et en prendre conscience. Et ça, c'est important et je vous invite vraiment dans votre réalité, où que vous soyez, même dans les villes, vous traversez les rues, ne les traversez jamais en pensant que vous la connaissez. Essayez de trouver toujours quelque chose de nouveau et vous allez voir à quel point c'est très nourrissant et aussi apaisant pour notre système. Et encore une fois, on cherche l'apaisement de notre système. On, on, on se trompe, parfois on pense qu'on cherche le bonheur, mais nous, ce qu'on recherche, c'est l'apaisement du cœur, l'apaisement de l'âme. Et ça emmène au bonheur. Mais un bonheur sans apaisement, je ne suis pas sûre que ça soit un plein bonheur. En tout cas, il ne peut pas être stable. Donc, cherchons la stabilité intérieure et celle-ci, on peut la trouver quel que soit l'endroit où on se trouve. Et justement, la stabilité intérieure, comment les rêves peuvent nous aider à aller la solidifier, à aller questionner qu'est-ce qui vient nous remuer dans nos vies. Et puis tu parlais de forêts qui se ressemblent. Pour moi, en tout cas, les rêves sont toujours très différents et ça part dans des directions assez incroyables. Par contre, il y a des personnes qui font aussi des rêves récurrents.
avec le même message qui revient répété nuit après nuit. Donc, on va en parler et n'hésitez pas à nous témoigner aussi de ça. Mais comment, voilà, la stabilité, comment on peut aller voir les rêves pour l'améliorer? C'est une question fondamentale parce que je travaille moi déjà essentiellement sur le système nerveux et les rêves en particulier peuvent nous montrer notre état intérieur. C'est-à-dire que il y a des symboles qui vont être spécifiques aussi. Pour vous donner un exemple, parce que dans tous les cas, le rêve va exactement nous mettre en lumière ce que nous avons besoin de voir, d'entendre, d'aller expérimenter au moment T où on fait le rêve. Ou alors, parce que moi j'ai eu traduit aussi des rêves des personnes qui me rencontrent aujourd'hui, mais qui avaient des rêves depuis, enfin, qu'ils avaient fait des années, il y a des années auparavant. Et ces rêves-là, ça a été extrêmement juste de pouvoir les traduire aujourd'hui seulement. Ça a parlé de la période de la personne dans laquelle elle a vécu, elle a reçu, mais en fait, il n'était pas forcément prêt ou prête en état de conscience, même si je vais vraiment préciser ça après, parce que pour moi, quand on reçoit le rêve, on est forcément prêt quelque part à recevoir la réponse et le message. Mais il y a une sagesse aussi qui est beaucoup plus grande là encore, et c'est pour ça que là, en fait, même en tant que croyant, on se dit, il y a des sagesses qui nous dépassent, et il faut faire confiance justement au flux naturel de ces sagesses-là, et ce timing finalement parfait, c'est que la personne, elle a reçu ça il y a quelques années, et aujourd'hui, elle m'a rencontré par X ou Y, de X ou Y manière, en fait, elle est tombée sur moi, en général comme par hasard, hein, c'est ce qu'on se dit tout le temps, alors que quand je lui traduis son rêve, et souvent c'est des traumas par exemple, quand je lui traduis le rêve, elle me dit mais c'est fou, parce que le rêve en apparence, en fait, il parle pas de trauma en apparence, c'est pas quelque chose qui est, parce qu'on va le voir aussi, mais c'est fait de symboles. Le rêve est un langage qui est fait de symboles. C'est pourquoi il nous paraît un petit peu compliqué de pouvoir le traduire. Or, on le précisera peut-être tout à l'heure, je vous donnerai peut-être des clés de traduction, mais en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que quand comme là, elle est tombée sur moi, quand tu as l'opportunité de pouvoir interpréter ton rêve, c'est qu'il va te servir aujourd'hui. Et là, dans le travail qu'elle était en train de faire, parce qu'elle a été accompagnée, suivie par une psychologue, et elle y allait lentement et doucement, et elle venait de découvrir, là je parle d'un cas particulier, mais ça arrive tellement de fois, mais là j'ai en tête un cas particulier où elle venait de découvrir qu'elle avait vécu quelque chose effectivement en lien avec l'enfance. Moi, quand je lui ai traduit le rêve, c'était exactement ça, alors que moi je la connais pas. Donc en fait, c'est pas que je devine quelque chose, c'est que son rêve le raconte. C'est comme une histoire qui est racontée. Et ça allait de manière très très précise dans certains détails. Et donc le fait de les mettre en lumière lui a permis à elle de pouvoir s'orienter dans ce que l'on peut appeler la reconstruction, son chemin de reconstruction. Et ça a été extrêmement beau qu'à ce moment précis, elle se souvient de ce rêve, elle me dit « Ah mais et c'est vraiment pas la première fois enfin, ça, je parle de ça, mais il y a beaucoup de personnes à qui ça arrive, qui me racontent les rêves liés à l'enfance, par exemple, dont ils se souviennent parce qu'ils ont été impactants, même si le rêve, en apparence, il n'est pas tant que ça. Il est assez perturbant ou assez impactant pour se dire, mais il me semble être n'importe quoi, et pourtant, je m'en souviens. Si tu t'en souviens, c'est qu'à un moment donné, il y a une information qui peut être révélée et dévoilée. Et ça, c'est important. Donc c'est qu'il y a plein d'informations qui effectivement peuvent remonter à des moments précis, ou alors plus tard et le rêve reste persistant et où se remémore à nous au moment où on a besoin d'avoir ce message. Mais en résumé, les rêves, c'est vraiment des messages symboliques de notre inconscient pour que ça remonte au conscient afin d'avoir une action dans la réalité pour transformer quelque chose, pour ouvrir un dossier, pour ajuster des choses, pour modifier sa vie. Les rêves, c'est ton paysage intérieur. En fait, ça va venir t'informer sur ce que tu es en train de traverser de manière non consciente. Encore une fois, et je l'avais dit aussi durant le précédent live, 95% de notre fonctionnement est régi par du non conscient. Donc, comment remettre toutes ces informations que nous détenons en nous à l'état de conscience? L'un des outils, donc, c'est le rêve. Et le rêve, il va le traduire sous forme de symbole. Et là où c'est intéressant, c'est que le symbole, il est illimité. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit tout à l'heure en début de live,
tous nos rêves sont différents, ou peuvent sembler l'être. Et je reviendrai tout à l'heure sur ta question sur les rêves récurrents, parce que ça aussi c'est important, c'est intéressant, parce qu'un rêve n'est pas récurrent pour rien, justement, ça apporte une belle information, mais tous les rêves disent quelque chose de nous. C'est-à-dire que toutes les personnes que tu vas voir dans ton rêve, ce n'est pas les personnes qui sont dans ta réalité. Ce sont des parts de toi qui représentent une caractéristique qui est en réalité une part de toi. Parce que nous portons tout en nous et nous avons toutes les caractéristiques. C'est pourquoi, même dans la formation, j'ai fait une vidéo qui met en lien le tarot avec les rêves. Parce que le tarot est aussi ça, ce sont des archétypes. Et l'interprétation du tarot peut être aussi illimitée parce qu'une carte avec une autre peut faire une association qui est singulière, mais on la change ou on rajoute une carte, donc d'autres archétypes ou d'autres symboles, et ça va encore définir d'autres choses. Et le rêve, c'est exactement la même chose, sauf que on vient directement à la source, parce que pour moi, c'est un espace que Dieu nous offre, qui nous permet, c'est un espace qui fait partie de ce champ invisible, de ce champ du non-conscient aussi, qui nous permet justement de rencontrer toutes les parts de nous-mêmes. Donc toutes nos émotions, toutes ces parts-là qui ont été blessées, même les potentiels, toutes les graines que nous avons en nous et qui ne fleurissent pas encore. Ça peut nous montrer une personne, par exemple, moi j'ai eu des personnes comme ça où elles ont envie d'entreprendre quelque chose, mais elles ne se sentent pas capables. Et en fait, on peut interroger nos rêves et on voit en fait le potentiel que l'on peut développer. Il y a des personnes qui ne savent pas répondre à la question « Quelles sont tes qualités ?» Ben ok, même ça tu peux le demander parce qu'on va aller voir des choses qui sont extrêmement précises. Et avec ces réponses-là, en prenant conscience, on se dit, mais en fait, c'est vrai en fait, j'ai cette qualité-là, ok. Comment tu peux l'utiliser dans ton quotidien pour venir œuvrer ou offrir ce que tu as à offrir au monde? De la même manière, le rêve, il te guide dans tes journées. C'est-à-dire que si tu as des choix à faire, si tu as un doute sur telle ou telle chose, si par exemple, mais même dans des choses très matérielles, tu veux acheter une maison, et là, t'aimes bien alors attends 2 minutes parce que j'ai quelqu'un qui arrive. N'hésitez pas pendant ce temps-là à nous partager vos rêves. Partagez des rêves pour peut-être que derrière on puisse interpréter un peu avec Nathalie. Et enfin surtout Nathalie, parce que moi je vais pas interpréter beaucoup les rêves parce que je peux parler des miens, mais j'analyserai pas aussi bien que toi, ça c'est sûr, qui a fait une formation sur ce sujet. Mais vas-y, continue, poursuis. N'hésitez pas à partager, oui, désolé. C'est le direct, c'est la vie, c'est vivant. C'est le direct, c'est la vie, c'est beau, c'est beau. Ce sont les signes de la vie. Donc, je sais plus ce que j'étais en train de dire. On était sur le fait que... attends, je revois mes notes. C'est les parts de toi, j'ai mis guide et... bah voilà. Oui, par exemple, si je te donnais l'exemple d'une maison, si on ne sait pas laquelle, parce qu'en fait, nous, on pense savoir que les choses sont bien pour nous, et en réalité, on ne sait pas si elles sont bonnes pour nous. Même une relation. On ne sait pas ce que la relation va pouvoir nous apporter. Et parfois, notre cœur a envie d'aller dans un endroit, et il se peut que cet endroit-là ne nous apporte pas forcément du bien. Il y a une ayat dans le Coran qui dit وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ce qui signifie, et il se peut qu'il y ait quelque chose que tu aies en aversion et pourtant elle t'est un bien, et il se peut qu'il y ait quelque chose que tu aimes et pourtant elle t'est un mal. Et Dieu sait mieux et toi tu ne sais pas. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement juste. C'est pourquoi, en fait, on peut poser... Il y a aussi ce qu'on appelle la prière istikharat, de consultation en islam, c'est-à-dire on va consulter Dieu pour chaque chose que nous voulons, en fait, parce que lui, il sait ce que nous ne savons pas. Et il y en a beaucoup qui ont pu faire l'expérience. Je pense qu'on a toutes et tous fait l'expérience, que ce soit dans les relations, dans une entreprise, dans un chemin qu'on a entrepris, de finalement, après coup, se dire « cette chose-là, je l'ai voulu, mais mon Dieu, combien je m'en mords les doigts ». Il y en a combien dans des relations, elles ont tout fait pour être avec cette personne-là, cet homme ou cette femme, et au bout de quelques années, mon Dieu, je m'en mords les doigts. Si j'avais su, je n'y serais pas allée. C'est pourquoi, en fait, avant d'entreprendre quelque chose, le cœur du croyant, il demande toujours à Dieu. Et cet espace du rêve peut nous offrir la réponse parce que Istirara aussi se trouve, la réponse d'Istirara, de cette prière de consultation, se trouve aussi dans les rêves.
Et donc, dans cet espace du rêve, Dieu nous offre aussi la possibilité de recevoir des signes, des réponses encore une fois. Regarde, le Coran, je te l'avais dit la dernière fois, ce sont que des signes, ce sont des ayats, c'est pas des versets, ce sont des ayats, ce sont que des signes. Donc, et ça nous invite à lire cette vie-là, ce livre-là, mais aussi le livre de la vie, qui est fait de signes. Notre environnement est fait de signes pour nous, en permanence. En nous, il y a des signes. Partout, il y a des signes. Et dans nos rêves, ce sont des signes également. Donc, en fait, le rêve va répondre à nos interrogations aussi. Ce qui fait que nous pouvons tout demander. Même par exemple, tu es en train de vivre une situation dans ta vie, ça génère en toi un état émotionnel que tu ne comprends pas, parce que tu te dis, mais en apparence, ça ne devrait pas m'impacter à ce point. Qu'est-ce qui fait que ça m'impacte à ce point? Toi, tu ne sais pas en état de conscience. Donc, le fait d'interroger ton rêve et lui demander qu'est-ce qui, dans cette situation, se joue, alors que moi-même, je n'en ai pas conscience. Qu'est-ce qui se joue réellement? Pourquoi ça m'a affecté de telle ou telle manière? Et là, on va avoir des réponses très précises qui vont nous emmener à des choses beaucoup plus profondes, aux racines, comme je les appelle, aux racines de ce qui se joue. Encore une fois, ce que l'on observe dans la réalité, c'est juste ce que nous portons. Et nos interactions avec les gens peuvent nous en apprendre beaucoup sur nous-mêmes, sur nos propres mécanismes intérieurs. Donc ça, c'est important. Et le rêve va venir en complément de notre journée. Comme je dis souvent, tant que nous aurons une journée à vivre, il y aura une nuit qui va la précéder. Ce qui fait que nous aurons toujours cette aide-là qui va nous être utile dans notre journée. Et c'est le passage un petit peu très symbolique du non-conscient à l'état de conscience, la nuit vers le jour. C'est toujours, tu vois, même dans la nature nous l'enseigne. Parce que, comme on dit aussi, après la pluie vient le beau temps, après la nuit vient l'aube, la nouvelle aube, pareil, après le rêve vient ce que l'on peut en faire dans la journée. Et ce qui va être extrêmement important, et ça je le répète tout le temps, enfin souvent, et ceux qui me connaissent le savent, ce n'est pas le plus important de rêver, ce n'est pas le plus important d'avoir de l'information. C'est qu'est-ce que tu fais de cette information-là? Parce qu'il y en a plein, quand ils me demandent de traduire leurs rêves, quand je les aide, elles sont vraiment émerveillées de voir à quel point c'est juste dans leur vie. Et puis après, ça passe, elles continuent à œuvrer dans leur vie de la même manière. Mais ça sert à rien. C'est-à-dire juste à assouvir un petit peu de curiosité ou à apaiser les choses, ou alors, tu sais, avoir cet esprit-là un peu émerveillant de l'enfant. Waouh, c'est magnifique parce que ça traduit tellement ce que je suis en train de vivre, ce que je ressens, même moi, ça m'a révélé des choses sur moi-même. Ouais, qu'est-ce que t'en fais? Parce que le rêve, et ça c'est très sage, il ne te laisse jamais sans conseil. Non seulement il répond à ta question si tu lui en as posé une, et parfois tu lui poses rien et il t'emmène vraiment des informations sur ce que tu es en train de vivre, mais tu peux le questionner sur des choses particulièrement, il va répondre à ta question. C'est sous forme qu'il y ait une scène, 2 scènes, 3 scènes, 4 scènes, ça va apporter des précisions différentes. Mais même quand il y a une scène, il y aura toujours la réponse en début à la question, et ensuite la précision, et enfin le conseil. Le conseil ou une aide pour t'aider justement à commencer à changer les choses en fonction des ressources que tu as aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Et c'est là où on en revient à la première question sur le système nerveux, c'est-à-dire sur nos états intérieurs et comment en fait on peut se réguler aussi. C'est que le rêve, en fait, c'est un espace qui nous est offert, mais qui concerne les informations que nous avons, que nous portons. Donc, on n'aura jamais des conseils, par exemple, qui vont dépasser nos ressources. Ça va toujours venir progressivement en fonction et à mesure que nous-mêmes, nous allons cheminer dans la vie. Le rêve est extrêmement évolutif et les symboles qui vont nous accompagner le sont également. Ce qui fait que parfois, il y a des symboles qui vont revenir toujours, ce sera toujours les mêmes. Dans chacun de nos rêves, il y en aura plein d'autres différents, mais il y en a qui vont revenir systématiquement parce qu'ils vont représenter une part de nous qui est bien spécifique. Et tu vas la voir évoluer dans le rêve. C'est absolument fascinant. Moi, je suis toujours, mais subjuguée de voir à quel point, en fait, il y a un champ illimité déjà en fait, ça se transforme avec nous. Ça évolue avec nous. Et tout nous montre notre chemin. Donc, ce qui fait aussi qu'on vient se rassurer d'une certaine manière. Parce que parfois, les personnes, elles ont tendance elles démarrent d'un endroit, elles cheminent, elles avancent bien,
et elles oublient d'où elles sont parties. Ce qui fait que l'évolution dans laquelle elles sont présentement, quand elles sont en train de vivre là, eh ben, elles pensent que c'est normal, alors que cet état précisément, c'est peut-être le rêve qu'elles avaient hier. C'est-à-dire que là où elles en sont aujourd'hui, c'est peut-être son rêve d'il y a 6 mois ou d'il y a 1 an. Mais même au niveau émotionnel, bon, il y en a plein que j'accompagne sur l'anxiété, par exemple. Aujourd'hui, elles sont hyper apaisées, elles arrivent à se réguler et elles pensent qu'elles ont fonctionné comme ça toute leur vie. Moi, je suis là pour parfois dire, oh, attendez, il est important de se souvenir d'où on vient. Parce que sinon, on n'est jamais, jamais satisfait. C'est-à-dire qu'on n'est jamais reconnaissant de là où on en est. Parce qu'il y en a qui ont fait un travail absolument magnifique et conséquent. Et en fait, elles sont toujours dans le dénigrement aussi, dans le sens, mais je fais pas assez. Alors je me dis, mais tu te rends compte d'où tu viens? Et là, quand on dit, mais oui, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, tu n'étais pas en capacité il y a quelques mois à le soutenir, à le supporter. Et là, oh, mon Dieu, oui. Et donc se rappeler aussi d'où l'on vient est extrêmement important. Et le rêve aussi nous le rappelle, parce qu'il nous montre l'évolution de nos propres états intérieurs. Et ça, c'est vraiment, vraiment magnifique. Je vous donne tout ceci parce que moi, ce qui est important, c'est pas juste de traduire des rêves, encore une fois, c'est que ça nous est utile, c'est que l'information qui vient nous être délivrée nous serve dans notre vie, dans notre quotidien. Et c'est ça, en fait, moi, qui me tient à cœur de vraiment, j'invite les gens à expérimenter toujours, même avant de prendre ma formation, même quand j'ai sorti ma formation, j'ai toujours appelé la personne à d'abord y mettre l'intention de faire un rêve, parce qu'il y en a qui pensaient ne jamais rêver. En réalité, c'est pas qu'elles rêvent pas, c'est qu'elles s'en souviennent pas. Encore une fois, ça c'est au niveau neuronal, ça s'explique. Hein. Tout ce dont on se sert pas, en fait, tous ces chemins neuronaux dont on se sert pas, parce que quand on est enfant, on rêve beaucoup. Mais comme en fait l'adulte nous dit que ça sert à rien ou qu'on n'a pas cette conscience-là, sauf dans certaines familles qui ont la chance de ça, parce que ce sont surtout en psychologie par exemple ou en psychanalyse, en fait, il y en a qui ont ce réflexe-là d'interpréter les rêves, mais il y a la plupart du temps, hein, quand un enfant y rêve, ben, on va lui dire t'inquiète pas. Alors si c'est un cauchemar, on va dire un cauchemar. Moi, j'appelle pas ça des cauchemars, mais si voilà, et si c'est un rêve, oh, t'inquiète pas, tu vois, c'est juste bien, mais on n'en fait rien parce que les gens ne savent pas. Et donc, comme on s'en sert pas, ben, notre cerveau qui lui est dans son intelligence aussi, tout ce dont on se sert pas, il le met comme dans une corbeille virtuelle pour justement utiliser cet espace-là pour autre chose sur lequel on va mettre notre attention. Et donc, ces chemins-là, ils vont s'amenuiser progressivement, alors qu'ils sont quand même là. Mais on peut les reconstruire, on le sait aujourd'hui avec la plasticité du cerveau, c'est pourquoi ça demande notre effort et notre engagement, mais tout le monde rêve, c'est juste qu'on n'a plus l'habitude de s'en souvenir. Donc c'est juste d'abord un entraînement à s'en souvenir. Et comment on fait? On émet l'intention. Moi, toutes les personnes qui sont venues à moi en me disant « je ne rêve jamais, jamais de ma vie j'ai rêvé, je m'en suis jamais souvenu, j'ai jamais rêvé ». Ok, je t'invite à tester. Elles ont posé l'intention. La plupart du temps, le soir même, elles avaient un rêve. Enfin, le lendemain, donc elles me rapportent qu'elles ont eu un rêve dans la nuit en disant « oh, c'est fabuleux en fait, j'ai eu un rêve et je m'en souviens ». Ça peut être une toute petite notion. Parce qu'après, c'est comme un muscle, il va falloir justement renforcer ces chemins neuronaux. J'en parlais aussi la dernière fois, mais plus on va pratiquer, hein, et plus ça va venir se renforcer, plus on va avoir une certaine forme de fluidité dans le souvenir du rêve, mais aussi après dans l'interprétation de ce que l'on peut en faire. Ok. Et merci beaucoup Nathalie pour ces partages. Et il y a plusieurs choses qui me venaient, mais il y a la première, c'est que comme tout, hein, le rêve, l'astrologie, toute pratique diverses et variées vous donne des informations, mais si vous les mettez pas en action dans la matière pour vous transformer, rien ne bougera. Et comme tu dis, on reste comme l'enfant qui c'est magnifique, c'est génial, puis derrière on reste dans nos schémas. Donc il y a forcément un moment d'incarnation de la transformation. Ça, pour toutes les pratiques, tous les outils et tout ce que j'ai pu expérimenter, les personnes que j'ai interviewées, c'est toujours la même chose. Et pour la partie numéro 2, deuxième chose que je voulais partager, on va aussi regarder les partages des personnes qui nous ont déjà mis, en tout cas moi, sur ma diffusion en direct, des questions autour de partage autour du rêve, et comme ça on peut faire de la pratique concrète pour voir comment ça fonctionne. Et avant ça, effectivement, je voulais te dire, mais on fait comment pour questionner ses rêves? Donc toi, tu disais juste que tu poses l'intention avant de t'endormir, ou tu demandes des réponses dans tes rêves avant de t'endormir.
Alors ça, oui, pareil, c'est-à-dire, ça c'est pour déjà débuter, pour les personnes qui ne se souviennent pas de leur rêve, et mettre l'intention déjà de se souvenir de son rêve, ça va être important. Par contre, après, on peut poser des questions qui sont précises. Et là encore, c'est ce que j'apprends, je transmets dans ma formation, c'est que le choix de la question est important. Si vous faites des questions fermées, qui juste répondent à oui ou non, ça va pas forcément vous être utile. Tu vois, par exemple, ben là, puisque je parlais de ma formation là tout à l'heure et que j'invite les gens avant de prendre ma formation à justement en faire d'abord l'expérience et de voir même en quoi, c'est ce que j'avais dit quand j'ai lancé ma formation, j'ai dit à toutes les personnes qui étaient intéressées, demande à tes rêves en quoi cette formation, elle va te faire du bien, t'impacter ou être positive pour toi. Et en fait, il y avait une personne justement parce que elle venait, c'est une personne que j'avais rencontrée il y a des années auparavant, et elle me revoit là sur les réseaux, et elle était hyper contente, et quand elle a su que je faisais les rêves, elle m'a dit, est-ce que moi je peux poser la question, je suis en train j'ai postulé à une entreprise, et je veux absolument être, parce que ça va rejoindre aussi ce que je disais tout à l'heure, d'ailleurs cet exemple il est plutôt bon, et ça, je veux absolument être dans cette entreprise, est-ce que je peux demander s'ils vont me prendre, si je vais être acceptée? Là je lui dis, bah écoute, tu peux le demander bien sûr, mais est-ce que ça va être vraiment utile pour toi de savoir si oui ou non, si ce n'est, alors si c'est oui, tu vas être juste contente, et puis voilà, ça va t'apaiser, si c'est non, tu vas être déçue avant même d'avoir la réponse, et on ne sait pas. Par contre, est-ce qu'il ne serait pas plus utile, et c'est ce que j'invite à faire, de se questionner différemment en se disant, est-ce que cet emploi-là est le meilleur pour moi? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je ne vois pas aujourd'hui, mais qui sera meilleur? Et c'est le sens aussi de la hayat dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il se peut qu'il y ait quelque chose que l'on veut absolument. Elle restait figée là-dedans. Et elle m'a dit, ah oui, t'as raison, eh ben, écoute, mais j'ai vraiment envie de cet emploi-là. J'ai dit, juste demande. Je t'invite à faire l'expérience. Moi, j'invite à faire l'expérience parce que tout ce qui est expérimenté par soi-même, après, ben, on vit quelque chose. Et elle a eu un rêve fabuleux. Et en apparence, tu vois, c'était juste sans trop rentrer dans les détails, mais elle était dans une maison, pour vous donner un exemple. Elle était dans sa maison, dans son salon. Elle était avec, je crois, sa fille. Bon, je vais. Et en fait, elle avait les volets fermés et il y avait le vent qui soufflait. Et en fait, elle reçoit ça, elle a dit oui. Et donc, quand elle a fait ce rêve-là, elle me dit oui, bon, de manière, ça signifie rien, ça n'a rien à voir avec l'emploi. La plupart du temps, en apparence, ça n'a pas à voir. Et donc, je commence à lui traduire très rapidement, parce qu'il y avait plein de détails. Donc là, ça serait trop long à détailler, mais juste pour vous donner les éléments essentiels. Déjà, la maison, en général, c'est la structure. Là, elle était dans le salon, donc c'est la structure, les fondations à la maison, et chaque pièce va symboliser quelque chose de différent. Et la maison, pour elle, donc je lui demande, elle me dit, bah, je me sens en sécurité chez moi. C'est la sécurité. De toute manière, c'est sa fondation. Et là, elle était dans le salon. Alors, je sais qu'il y avait plein d'autres détails qui venaient enrichir là, justement l'interprétation à ce niveau-là, au niveau du salon. Je crois que elle était avec sa fille qui représente une part d'elle. Tout ça, c'était vraiment très juste selon ce qu'elle était en train de vivre. Et en fait, le salon, c'est cet espace dans la maison qui accueille l'extérieur, puisque quand tu invites quelqu'un chez toi, que tu connaisses ou pas, tu le fais rentrer dans ton salon. Donc c'est vraiment en fait ce point qui fait axe aussi, qui fait pont aussi avec le monde extérieur. Donc ça symbolise aussi que cet emploi-là pour lequel elle avait postulé, c'est quelque chose. C'est vrai qu'il lui plaît parce qu'elle se sent en sécurité, elle est comme chez elle en fait, tu vois, c'est-à-dire que ça va lui parler, elle se sécurise, elle en a envie et en même temps, ça lui donne l'impression d'être ouverte en fait et d'être dans cette diversité-là. Mais les volets étaient fermés et il y a le vent qui soufflait. Et donc, il faut toujours demander la caractéristique au rêveur. Je ne me rappelle plus de ce qu'elle m'avait donné. Mais l'élément important, les volets étaient fermés. Donc, ça veut dire que là, elle ne s'autorise même pas, et c'est ce qu'elle faisait dans la vraie vie, à regarder autre chose. Elle reste enfermée dans une vision, elle reste enfermée dans un lieu, et elle ne s'autorise pas à ouvrir les volets, à regarder à l'extérieur, elle regarde autre chose. Et on entend quoi dehors? Le vent taper. Et elle, en fait, c'était vraiment caractéristique dans son rêve, parce que ça aussi, ce qui est important, c'est qu'il peut sembler y avoir des détails, mais quand ça nous impacte dans le rêve, ou quand on s'en souvient vraiment en se disant, mais ça, c'était particulier. Par exemple, tu vas rêver d'une voiture, mais tu sais qu'elle était blanche, c'est qu'il faut prendre en compte la couleur blanche, parce que sinon, tu peux dire, j'ai rêvé d'une voiture, mais je ne sais pas plus que ça. Mais si dans le rêve, tu te dis, mais je sais par contre qu'elle était blanche, ça, c'était caractéristique.
C'est un élément à prendre en compte. Une voiture blanche va pas être pareille qu'une voiture rouge. C'est pas la même chose en fait. Et ça peut vraiment changer l'interprétation. Et donc là, elle savait, elle était interpellée par le vent qui grandissait dehors. Et le vent symboliquement, c'est quoi? Alors, il y a beaucoup de choses, parce que les vents, c'est aussi, et c'est pour ça que je le mettais en lien aussi avec les archétypes du tarot, le vent, c'est l'esprit, c'est le mental, c'est aussi l'intellect, etc. Donc, je lui ai approfondi dans ce sens-là, parce que ça venait lui apporter de la précision sur autre chose. Par contre, le vent, c'est aussi celui qui va venir porter le pollen, va venir faire fructifier. C'est grâce au vent que les plantes, elles sont pollinisées. Et donc, je dis, il se peut. Je dis, moi, je t'invite juste à regarder ça, ce regard-là. Il se peut que là, tu sois en train de t'enfermer dans quelque chose qui te sécurise. C'est bien. Cet emploi-là, c'est vrai qu'il te rend heureuse et tout, mais tu es enfermé. À un moment donné, voilà, c'est épanouissant parce que c'est sécurisant pour toi. Mais il se peut qu'il y ait quelque chose d'autre que tu ne vois pas aujourd'hui parce que tu restes focalisé là-dessus, alors que ça va venir porter ses graines, ça va venir vraiment te donner quelque chose qui est beaucoup plus fructueux en fait. Et qui était en lien, et ça c'est pour ça que je lui précisais, que je vous précisais là que l'énergie du vent, c'est aussi tout ce qui est air, tout ce qui est intellect, tout ce qui est étude, tout ce qui est, j'ai dit, il se peut aussi que ça soit en lien avec l'apprentissage, avec la transmission, tu vois, le fait de transmettre aussi soi, mais aussi retourner dans l'apprentissage soi-même. Et je lui laisse comme ça. À ce moment-là, dans sa vie, il n'y a rien qui laissait présager là. Elle présageait ça. Elle restait focalisée. Et elle me recontacte. Elle était hyper contente. Elle m'a dit, bah, écoute, tu sais quoi? Elle me connaissait d'avant. Elle me dit, je te fais confiance. Elle m'a dit, là, de toute manière, quoi que tu me dises, je te fais confiance. Moi, je dis, attention, hein, ne faites pas confiance, expérimentez. Mais elle me dit, non. Elle m'a dit, je te fais confiance. Tout ce que tu m'as dit, tout ce que... Ok. Quelques semaines après, elle me recontacte. Elle me dit, c'est un truc de fou, Nat. J'ai fait comme le rêve m'a dit, en fait. Dans le sens que toi, tu m'as traduit. J'ai osé regarder ailleurs. Elle m'a dit, et là, il y a tout qui a bougé. Et là, elle a repris ses études et aujourd'hui, elle est dans un travail. Elle m'a dit, je n'aurais jamais pu penser déjà faire ça, mais en plus que ça allait à ce point m'épanouir. Elle m'a dit, elle était vraiment en joie. Et donc, c'est pour vous dire à quel point vous pouvez rester enfermé et vous pouvez aussi poser des questions fermées. Elle aurait été prise dans ce job, bien sûr. Mais si tu t'autorises à regarder autre chose, il se peut qu'il y ait une porte qui s'ouvre, qui soit bien meilleure pour toi. Demandez le meilleur pour vous, pas juste ce que vous voulez. Et n'ayez pas peur de ne pas avoir ce que vous voulez. Parce que si vous ne l'avez pas, alors que vous avez eu confiance, et parce que vous avez cette conscience-là que quelque chose est à l'œuvre de plus grand que vous et qui sait mieux que vous ce qui est meilleur pour vous, alors si vous faites cette confiance-là, si vous n'avez pas quelque chose et qu'une porte vous est fermée, ça veut dire forcément qu'il y a autre chose de mieux qui va s'ouvrir. Et ça, c'est absolument... Et c'est là où on s'en remet à plus grand et on se laisse effectivement traverser. Et moi, je trouve ça tellement important que, avec l'expérience de ma vie et puis ce que j'ai pu lire et ce que je vais pu aussi accompagner comme personne et voir, les espaces de cadeaux, d'épanouissement sont des espaces inconnus pour nous. Sinon, on est encore dans le passé, notre cerveau se base sur le passé, sur nos mémoires. C'est forcément un espace qu'on n'a pas expérimenté et c'est là où le divin y passe. C'est là où il y a Dieu qui circule et qui nous amène dans... Mais c'est imprévisible, ça peut faire peur, mais ça nous amène genre, mais c'est incroyable en fait cet endroit. Et c'est vraiment la clé. Donc, le rêve peut nous révéler ça, effectivement. Merci pour tes partages. Du coup, je vais commencer à partager. Il y a Eugénie, ma compagne, qui a partagé quelque chose de très intéressant. Effectivement, je le connais bien, ce rêve récurrent. Donc, tu vas pouvoir nous en parler aussi du rêve récurrent. Elle nous dit, hello Nathalie, merci pour ce live. Je rêve plusieurs fois par an que je suis sur scène pour un concert ou un spectacle de danse. Et je ne sais jamais les chants, la chorégraphie en avance. Alors que le reste du groupe, si, et que je suis la seule à improviser sur le moment. Ok. Alors, c'est un rêve récurrent, c'est ça? Ouais, il revient souvent, ouais. Alors, les rêves récurrents, déjà, pour vous expliquer ce que c'est en fait, c'est un rêve comme un autre, c'est juste que s'il est récurrent, c'est qu'il y a une information qui est précieuse et importante pour vous. C'est comme si votre subconscient, il vient taper à votre porte en disant « Eh oh, prends compte de ça ». Donc là après, et c'est dommage je ne sais pas si on peut faire monter en live, ça aurait été bien, sauf si elle peut répondre assez rapidement, mais si elle veut qu'on aille un peu plus. Mais après, je peux rester aussi, parce que ça, ce qui est important, c'est que on peut interpréter les rêves si on n'a que le rêve. Seulement, on n'ira jamais dans l'interprétation aussi précisément
que si on a le rêveur avec nous. C'est le rêveur qui détient les clés de son rêve. Pourquoi? Parce que chaque symbole le concerne à lui. C'est son non-conscient qui a utilisé ces symboles-là parce qu'il sait que lui, en état de conscience, il va avoir l'info qui va se révéler en termes de caractéristiques. Par exemple, si on est deux à rêver exactement de la même chose, ça va signifier deux choses différentes. Ça ne peut pas signifier la même chose. Même si on rêve d'une même personne, par exemple, on est deux sœurs, on rêve de notre mère, on ne peut pas prendre la même caractéristique parce que pour moi, ma mère, eh bien, là, en état de conscience, il y a un mot qui va me venir, il y a une caractéristique qui va me venir, et pour l'autre, ça va être une autre caractéristique. Donc, c'est pas de notre mère dont on arrivait, c'est de la part qu'elle représente. Et comme c'est notre mère, c'est une part fondatrice en nous. Là aussi, la proximité avec les gens dans le rêve dit la proximité avec les parts qui nous constituent. Tu vois? Donc, ça, c'est extrêmement important d'interroger le rêveur sur la symbolique, déjà parce que nous n'avons pas, on ne démarre pas de la même source, c'est-à-dire, enfin la même source aussi, l'unique, mais c'est-à-dire, on n'a pas la même histoire, on n'a pas le même passé, on n'a pas le même vécu, on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas les mêmes blessures, on n'a pas le même paysage ni intérieur ni extérieur, on n'a pas la même manière d'interpréter la vie, on n'a pas la même culture peut-être, selon les cultures ça va être différent, selon en fait les croyances également, donc chaque chose va venir caractériser quelque chose d'extrêmement singulier. Donc moi là, la première des questions, si elle veut vraiment qu'on aille en profondeur comme on peut là lors d'un live, hein, évidemment, mais déjà la scène, c'est quelque chose, ça c'est un peu universel. Mais on peut rajouter de la précision et je vais vous expliquer. Par exemple, la scène, de manière universelle, une scène, c'est quelque chose qui nous met en lumière. C'est-à-dire qu'on monte sur scène en général devant un public. Donc ça concerne aussi notre relation au monde, notre relation à l'autre. Comment on se présente au monde. Mais tu vois, par exemple, ça ne sera pas pareil de rêver d'aller voir une pièce de théâtre. Parce que la pièce de théâtre, c'est pas la réalité, c'est quelque chose qui se joue. Or là, elle est sur une scène où elle doit chanter. Donc, c'est s'exprimer. C'est sa manière, là, on est en train de lui parler de sa manière de communiquer, de s'exprimer, d'être visible dans le monde. Donc, si elle est entrepreneur, c'est sa manière d'être légitime aussi, d'être mise en lumière. Donc, en fonction de tout ce qu'il y a aussi autour dans le rêve, ça peut nous parler de plein de choses. Ça peut nous parler aussi de cette capacité que l'on a à se montrer ou pas. Ça peut nous enjoindre justement à nous montrer plus, au contraire justement à développer certaines capacités ou compétences. Mais il faudrait, pour aller en profondeur, qu'elle me dise un ou deux mots qui lui viennent, pas de manière mentalisée, de manière très intuitive là. Si je lui dis le chant, qu'est-ce que c'est pour elle? La scène, qu'est-ce que c'est pour elle? Parce que tu vois, il y en a, ils vont donner des mots différents. Et donc là, c'est vraiment, ça va venir cartographier de manière plus détaillée son paysage à elle, en mettant ces caractéristiques-là. Après, donc, elle a dit, elle devait aller sur scène, elle se souvenait pas de les paroles, c'est ça? C'est ça, et elle va peut-être essayer de voir si elle peut monter en live ou en tout cas te répondre avec les questions que tu lui poses pour affiner. Et merci déjà parce que c'est très chouette. Et en fait, c'est qu'elle est la seule à improviser sur le moment. Tout le monde est au courant, tout le monde ça se passe bien, à répéter et tout, mais elle est, j'ai pas répété, mais je dois le faire, je dois jouer, je dois chanter quoi. Mais encore une fois, toutes les personnes dans le rêve, c'est elle. Ce sont des parts d'elle. Donc c'est pas que les autres. Tu vois, les autres, ils savent faire, par exemple, ils ont la compétence d'eux ou la connaissance, et elle doit interpréter. Ah ben, c'est génial. Coucou. Coucou Eugénie. Trop bien, je suis trop contente. Coucou Eugénie. C'est très chouette, j'ai tout branché très rapidement. Trop bien. Ben, déjà, bienvenue ici. Merci Nathalie. Alors, comme je le disais, en fait, toutes ces parts-là que tu as dans ton rêve, alors ça peut symboliser aussi plusieurs choses. La première, c'est que tu es en lien ou en relation avec du monde à l'extérieur, c'est-à-dire ça te parle aussi de cette capacité-là ou cette compétence-là que tu auras à créer du lien avec les autres parce que tu vas être en relation. Je sais pas. Ah ben oui, il y a marqué astrologue, tu es astrologue. Donc, mais oui, en fait, je le sais, ben oui, parce que tu fais les chroniques avec, enfin, les coaching, voilà, avec Julien. Et désolée. et donc, en fait, tu es en lien aussi avec les autres. Mais en fait, ce qui est intéressant dans le rêve, c'est de se ramener à soi parce que là, ça parle de toi. C'est-à-dire toutes ces parts-là, que tu les connaisses ou pas, elles, tu vois, c'est comme si
il y a beaucoup de parts en toi, elles ont besoin de se sécuriser, de connaître et d'apprendre et d'apprendre. C'est du non-conscient, ça. C'est-à-dire qu'il se peut que tu aies cette caractéristique-là, de vouloir justement apprendre, avoir des connaissances, etc. Mais n'oublie pas que lorsque tu vas être devant ou mis en lumière, toi, tu as besoin. Ton conscient, en fait, tu vas venir. T'es pas quelqu'un qui, en fait, tu es quelqu'un qui va te laisser aller à la. Ou alors, ça t'invite à le faire, hein, parce que si c'est récurrent, c'est que tu le fais pas forcément encore assez. Fais-toi confiance. En fait, tu sais faire. Pourquoi? Parce que tu vas te sécuriser. C'est comme si on te disait, prends des connaissances si tu veux, rassure-toi de ce côté-là, mais une fois que tu es sur scène, une fois que tu es là, tu vas improviser. C'est important. Par contre, ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est qu'est-ce qu'est l'improvisation pour toi? Là, en état de conscience, pour toi, si on te dit improviser ou si c'est quelque chose qui t'anime ou qui te fait peur là tout de suite. Ah oui, c'est la panique. Voilà, c'est obligé parce que sinon ça serait pas un rêve récurrent. Et pourtant, ce rêve, il te dit, parce que dans le rêve, tu t'es senti. Alors peut-être, raconte-moi ton rêve, peut-être puisque je t'ai en face maintenant, parce qu'il y a peut-être des éléments qui vont venir préciser le rêve ou d'autres choses justement. Dis-moi-le tel que tu t'en souviens. Ok. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un lieu que je connais souvent. Parce que quand j'étais petite, je faisais beaucoup de danse et je faisais du chant. Donc c'est dans la salle de danse où on faisait les représentations quand j'étais petite. Ma tante était la prof. Donc il y a un contexte que je connais. Et je suis avec un groupe. Je connais la scène, hein, il n'y a pas de souci. Mais je suis là, qu'est-ce que je fais là? Et la musique part, alors ça peut être le chant aussi, hein, mais c'est un peu moins souvent que la danse. Et là, je fais, et ça ne me traverse pas l'esprit de sortir ou de faire autre chose que faire semblant avec le groupe. Ok. Il y a des choses intéressantes dans ce que tu dis, c'est que c'est un lieu que tu connais. Donc en fait, est-ce que tu peux me dire une ou deux caractéristiques de ce lieu-là? C'est grand, la scène est surélevée. Non, 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 Il y a, y a- pas dans ton rêve. La caractéristique de ce que ça peut représenter pour toi dans la vie réelle. Ah, Est-ce que euh, je vais donner un autre exemple complètement différent. Si on rêve d'une ville, par exemple, je vais rêver de Marseille. Bon, petit clin d'œil à ma ville. Ben, par exemple, moi, Marseille, ben, c'est la joie, c'est le soleil, tu vois. Pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement apaisant. Il y en a d'autres pour qui Marseille, ça serait peut-être le bruit, ça serait autre chose. Moi, Marseille, c'est chantonnant, c'est la mer, c'est le soleil, c'est vraiment mes racines, tout ça. Et je vais être nourrie par ça, en état d'éveil. Si je me pose la question, je vais sortir ça. Toi, là, ce lieu-là, si tu devais le décrire, ou dire un ou deux mots, pas le décrire, mais un ou deux mots, ça serait quoi? ouais, c'est le but. Ah, C'est le spectacle de fin d'année, tu vois. Le but, la perfection. eh ben voilà. Ben, mais c'est tellement logique. C'est-à-dire parce que et ça je l'explique aussi dans ma formation, c'est que les personnages vont représenter des parts de toi. Mais tout ce qui est lieu, ça va être le paysage sur lequel se construit la pièce de théâtre là, de ton rêve. Donc c'est vraiment la thématique. Là, ce qu'il se joue, c'est vraiment toi dans ton but ou dans ta finalité. Là, on est vraiment dans le paysage de, par exemple, ton désir, celui que tu veux atteindre, le but pour toi. Et là, on te montre, donc, t'es sur scène, les autres, donc, ils ont appris. T'as juste ça comme caractéristique, t'as rien d'autre de plus. Non. Pour moi, c'est une invitation à te faire pleinement confiance dans le fait de la manière dont tu as à transmettre les choses. Parce qu'aujourd'hui, on te montre ta peur, mais ta peur, c'est exactement ce qui va t'aider à te réaliser. Donc, c'est une invitation à travailler sur cette peur-là en priorité. Pourquoi il est récurrent? Parce qu'il se peut que tu sois en train de mettre des choses en place. Et en fait, cette peur, elle t'annihile alors que tu devrais en faire une force. Donc d'abord, la première des choses, c'est sécuriser ton système en lien avec cette peur-là. Parce que le fait de pouvoir interpréter les choses de manière intuitive va être beaucoup plus favorable pour toi que d'apprendre n'importe quel texte, par exemple. Et il faut que tu te fasses confiance. C'est comme le saut dans le grand bain, entre guillemets. Mais c'est-à-dire que tu peux te sécuriser en apprenant plein de choses, mais ensuite, à un moment donné, faire ce travail-là d'apaisement intérieur avec ton système nerveux en te disant, en fait, là, je vais aller à l'improvisation. Les connaissances, elles viendront au bon moment.
Mais en fait, toi, où tu vas vraiment avoir de l'impact, je pense, et en étant qui tu es pleinement, chacun, hein, mais il y en a qui sont dans qui ils sont quand ils apprennent par cœur des choses. Toi, ça t'éteint quelque part. Parce que là, tu es sur une scène, ça va te mettre en lumière. Donc, tu risques de cartonner. Si, par exemple, c'est une question, tu veux développer tes réseaux ou quelque chose comme ça, ok, fais plus de choses face caméra. Parce que concrètement, après, dans la vie, comment ça se traduit? Ok, dans ma vie aujourd'hui, alors là, moi, je ne connais pas exactement, c'est toi qui pourrais nous dire, mais je te donne des exemples, puis prends ce qui te parle. Mais si aujourd'hui, tu as envie de développer justement ce que tu es en train de faire, peut-être à l'astrologie, par exemple, peut-être au début, tu fais les choses cadrées, tu as peur, tu as une béquille, quelque chose, parce que c'est quand même l'astrologie, c'est quand même des informations qui sont, à un moment donné, tu utilises des vraies informations, des calculs, des choses comme ça, donc tu peux pas dire n'importe quoi non plus. Donc il y a aussi peut-être cette peur. Mais ce qui va faire que on va t'aimer, on va venir te reconnaître, tu vas être mise en lumière, c'est toi, ta joie que tu vas pouvoir porter. C'est cette confiance que tu vas avoir en toi, de savoir remanier à ta manière justement toutes ces informations qui peuvent être très factuelles et très théoriques, alors que toi, tu vas te le réapproprier et tu vas justement en faire quelque chose, mais grâce à toi, en fait, grâce à la manière que tu auras de pouvoir les mettre en forme dans le partage que tu vas pouvoir donner. Donc, pour moi, c'est une invitation à travailler. Là, pourquoi il est récurrent? Parce que peut-être que tu aimais cette intention-là de développer des choses, et en fait, la peur t'y empêche. Alors qu'en travaillant sur ça, donc moi, je t'inviterai, et tu verras que tu arrêteras peut-être de le faire, je t'inviterai de te dire, ok, j'ai compris le message, effectivement, est-ce qu'il me parle ou pas, si ça te parle évidemment. Et puis après, t'interroger, comment je peux faire? Quel est le premier pas que je peux entreprendre pour justement venir me sécuriser lié à cette peur-là? Parce que j'ai bien compris que c'est exactement ça qui va m'emmener vers mon désir profond, peut-être de communiquer mieux, d'être plus visible, d'avoir cette expansion-là au niveau peut-être de ce que tu es en train de faire. Mais ce qui est beau aussi, c'est qu'on montre que tu es sur une scène et tu y es. Donc déjà, on montre que tu es dans l'action. On montre que tu es en train de le faire, c'est pas quelque chose de passif. Et tu vas avoir du succès. C'est-à-dire dans ce que tu vas faire, là, tu n'es pas juste en train d'être caché, tu es sur une scène. Donc ça te montre aussi le succès que tu peux avoir. Mais il faut dépasser cette peur-là. Voilà ce que je peux dire. Merci Nathalie, c'est très parlant. C'était super intéressant. Je couperai évidemment, on mettra ça bout à bout. Mais c'était super intéressant ce que tu as partagé. Donc merci Eugénie. Tu peux nous retémoigner si tu avais des choses à compléter dans la vidéo en direct. Oui, on aurait pu continuer parce qu'en fonction de ce qu'elle m'aurait dit, en fait, on peut aller très très loin dans les rêves en fait. C'est-à-dire là, c'est la première lecture. Mais après, on peut aller pousser. Mais pareil, je lui ai dit... une des manières qu'elle pourra avoir justement de faire comprendre à son subconscient que ça y est, elle a l'information, de manière il le sait déjà, mais c'est-à-dire déjà aller voir la suite et questionner comment elle peut faire, elle verra que normalement, elle ne fera plus ce rêve-là. Une fois que le rêve il est compris, le rêve s'arrête. Une fois que le message il est accueilli, ouais, c'est ça. Exactement. Une fois qu'on a compris, c'est comme notre corps, j'en parlais la fois précédente, notre corps, quand il nous crée des symptômes, quand il nous montre des symptômes, ce sont des messages, même les émotions, c'est une messagère. Mais dès lors qu'on a compris le message, le symptôme, il s'arrête. Il n'a plus lieu d'être, puisque c'est une information. Du moment où on l'a compris et qu'on met les choses en action, hein, parce que ça nous demande de passer à l'action. Si par exemple Eugénie, là, elle n'en fait rien, il se peut que si elle reformule intentionnellement ou pas, parce que ça peut être de manière non consciente son désir de faire ce qu'elle a envie de faire, on va lui renvoyer la même chose parce que ça, c'est exactement la clé qui va lui permettre de faire la chose. Donc, si elle redemande la même chose, ils vont lui renvoyer la même chose. Et tu sais quoi, elle vient de partager, mais la vie est très bien faite. Demain, on a un atelier astro-coaching. Et justement, elle se dit, je vais le faire sans préparation. C'est ce qu'elle vient de dire. Et il y a l'idée de, tu vois, et en fait, la vie est très bien faite. Et effectivement, l'info, elle est juste là pour te dire, fous-toi la paix, improvise. Et effectivement, regarde, là, sur le live, de monter, c'est déjà monté sur scène parce que c'est marqué, moi, sur StreamYard, ajouter à la scène. Tu vois, donc on est sur une scène là, donc on était déjà aussi en train de symboliquement prendre la place en live, donc aussi demain, tu vois. Donc voilà, et on peut le mettre dans la matière tout de suite. Il faut oser venir sur le direct, par exemple, tu vois. Exactement. Et selon comment elle se sentait dans le rêve, parce que c'est autre chose que se sentir dans la réalité. Comment elle se sentait, on peut lui poser la question comment elle se sentait dans le rêve. Est-ce elle oubliait ce qu'elle devait dire ou faire, mais
intrinsèquement comment elle se sentait. Comment ça s'est passé en fait. Parce que tu vois, il se peut que ça se soit extrêmement bien passé, juste elle se disait mais j'ai tout oublié. Mais en fait, sans savoir pourquoi, en fait, elle était quand même bien. Parce que tout va bien se passer en fait. C'est juste des peurs qu'elle a à dépasser. Ouais, tout à fait. Bah, elle va nous Mais dire, voilà. hein, elle va nous dire si justement comment elle se sent, mais je crois elle improvise, mais elle le fait bien, tu vois. Elle s'adapte et Tu vois, mais il y a pas voilà, d'échec du c'est ça. spectacle ou autre dans mes souvenirs en tout cas. C'est la logique du rêve là, c'est que en apparence ça devrait lui faire peur et finalement ça se passe bien dans le rêve. C'est parce que c'est une peur qu'elle a en état de conscience, mais en réalité c'est exactement ce qui va la propulser, ce qui va la faire connaître, aussi parce qu'elle va avoir cette singularité là qu'elle va emmener dans sa manière de faire de l'astro-coaching par exemple. Exactement. Et là, elle Alors me que si dit, elle reste... pardon, je t'ai coupé. Elle me dit, ça fait peur au début, mais après, j'y vais franchement et jusqu'au bout et personne ne voit la différence. Voilà. La seule différence c'est qu'elle sera en lumière Tout à et fait. qu'elle va plus rester dans l'ombre. C'est génial, merci Nathalie, parce que ça montre concrètement à quel point il y a des messages précieux. Mais par contre, on le dit, et moi je le répète tout le temps aussi, tu l'as dit, il faut passer à l'action. Parce que si on ne monte pas sur cette scène, le message va revenir en permanence et on se retient, alors qu'on a une puissance à développer qui nous appelle, quoi. Et souvent, et je le dis, et ça aussi c'est une information, c'est que vos plus grandes peurs vous emmènent à vos plus grands désirs. Tu vois, mais vos plus grandes peurs, même celles qui vous affectent profondément ou qui vous empêchent de faire quelque chose, ces peurs-là, elles sont des messagères pour vous aussi. C'est une information. Et moi, pareil, tu vois, prendre la parole à plus grande échelle, je le voulais. Un de mes plus grands... Moi, je le savais depuis l'enfance que je devrais transmettre. Et à 9-10 ans, j'ai voulu monter sur scène aussi. C'est-à-dire qu'on était dans une pièce de théâtre et comme je savais que j'avais cette peur-là, mais que je savais qu'un jour je devais transmettre, en lien avec ce que je t'avais raconté en termes d'informations, que ce que je devais être amenée à faire aujourd'hui, que j'avais demandé à Dieu, tout ceci. Si tu t'en souviens, c'était dans le premier live pour les personnes qui ne l'ont pas encore regardé. Et en fait, donc je savais déjà qu'il fallait que je me confronte à cette peur, par exemple. Mais moi, j'avais une autre problématique, c'est que j'avais choisi donc le plus petit rôle pour essayer de... C'était une personne dans cette pièce, comme moi, c'est-à-dire, mais j'avais le rôle de juste, alors que les lumières étaient éteintes, je devais être au centre de la pièce, donc personne ne me voyait, je prenais pas de risque, et juste hurler, hurler. Et là, je me suis dit, ok, je me sens capable de faire ça, ça sera mon premier pas pour pouvoir dépasser. Je devais avoir 9-10 ans. Et au moment, je me réjouissais, je l'avais vu, je l'avais rêvé de prendre, tu vois, de crier pour... En plus, je me dis, je prends pas de risque. Donc là, je vais pas avoir peur. Et en fait, je suis restée pétrifiée, je n'ai pas pu bouger mon corps, aucun son ne sortait, et tellement que les gens me disaient, mais va sur scène, et je ne pouvais pas bouger. Donc tu vois, en fait, je sais que moi j'avais un désir d'aller transmettre ou d'aller faire quelque chose, mais en fait après, mon corps disait autre chose lui-même. Donc des fois on a la volonté, l'action est importante, mais observer ce que l'on est en capacité de faire ou pas l'est davantage. Parce que moi là, mon corps, il m'apportait une autre information, une information supplémentaire qui est en lien avec le transgénérationnel pour ma part. Et donc j'ai dû aller faire tout ceci. Mais donc l'action est importante, mais ne culpabilisez pas non plus si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, parce que c'est pas parce que l'on veut qu'on peut. Et moi, là, j'en ai eu l'expérience plusieurs fois dans ma vie. C'est pas parce que j'ai voulu faire que j'ai été en capacité de le faire. Par contre, j'ai essayé et j'ai vu ce qui m'a été impossible à faire. Et c'est ça aussi, ça a été une information qui m'a accompagnée et sur laquelle j'ai pu justement lever des voiles pour pouvoir après continuer sur ce chemin-là qui était le mien. Mais donc, tout est information en fait pour nous. C'est comment vous observez ces informations-là et surtout, qu'en faites-vous? C'est ça, c'est ça. Et merci de le préciser. Effectivement, à des moments, c'est juste qu'on n'a pas la capacité, on a l'information, mais ça nous fait avancer sur le chemin et ça ouvrira, voilà, une possibilité. Et puis des fois, l'action se présentera juste, voilà, comme le live d'aujourd'hui ou de demain. Et c'est là où on sait qu'on est prêt et que c'est le moment d'impulser dans cette direction. Et moi, je viendrai regarder si je peux. Elle le fait à quelle heure son live? Alors c'est un live qu'on fait, mais c'est un live qu'on fait sur inscription. C'est gratuit, mais tu pourras, je t'enverrai le lien si tu veux. Il y a juste une petite inscription et c'est demain de 14h à 15h30. Donc si vous voulez pour les transits actuels et naviguer au mieux, je te donnerai le lien. Merci beaucoup Nathalie. On va pas tarder à arriver au bout de ce live. C'est quoi l'étape d'après? Donc on voit l'importance des rêves, on voit tout ce qui révèle en nous. On peut avancer comment avec toi? Soit déjà seul, on commence à parler, à poser des intentions et à essayer d'explorer un peu nos rêves. Après, on peut se former parce qu'il y a ta formation.
Et il y a également un Oui. canal d'accompagnement dans lequel tu échanges avec les Mm. personnes. Tu peux nous en parler un peu plus? Oui, alors moi, pour toutes les personnes, donc déjà, avant de parler de ma formation, etc., en fait, tous ces espaces-là que j'offre, faites l'expérience. Que vous y croyez ou pas, faites l'expérience par vous-même, émettez l'intention. Si vous ne vous souvenez pas de vos rêves déjà, émettez l'intention de vous en souvenir, vous verrez que ça fonctionne. Je n'ai jamais vu personne, au bout de 2-3 jours, tout le monde a au moins eu une notion. La seule personne, oui, parce que ça est arrivé une fois, la seule personne, c'est une amie proche de moi, qui me disait, Nat, j'essaye d'émettre l'intention de me souvenir de mon rêve, je ne m'en souviens jamais. Et je me disais, c'est bizarre. Et elle est venue en accompagnement ensuite avec moi. Et je lui ai dit, en fait, de ce que je ressentais, parce qu'après il y a tout ce travail-là, je lui ai dit, mais en fait, je vais t'inviter à reformuler pour toi. Parce que moi, j'ai vu ce qui se jouait tout de suite, mais je voulais qu'elle en fasse expérience. Et je lui ai dit, c'est pas que tu t'en souviens pas, c'est que tu as un bénéfice caché à ne pas t'en souvenir, parce que tu sais à quel point ça va t'ouvrir des portes. Et j'ai dit, tu as peur de ça. Et donc, reformule. Et je lui ai dit, reformule en disant, pourquoi je ne me souviens pas de mes rêves? Et là, le lendemain, elle m'envoie un message en me disant, j'ai fait un rêve, et en plus, elle s'en souvenait très bien, il était long, très, très important ce rêve. Je ne vais pas le raconter ici, ça lui appartient, mais ça lui montre exactement ses peurs. Et en fait, elle a été bouleversée par ce rêve. Elle m'a dit, c'est incroyable. Elle m'a dit, parce qu'en fait, je crois, en fait, ça résonne en moi. Elle n'en avait pas conscience, mais elle avait la peur d'utiliser cet outil justement, parce que ça venait en résonance avec d'autres choses. Et donc, elle se protégeait de cette peur, et pour s'en protéger, au niveau, c'est non conscient, hein, eh ben, son système ne pouvait pas se souvenir de ses rêves, parce que ce souvenir l'emmenait justement à observer des peurs d'elle-même. Et donc, à partir de ce jour-là, elle a rêvé, elle a vu les choses différemment. Donc, déjà, dans un premier temps, donc, faites l'expérience du rêve si vous n'avez pas du tout d'expérience. Si vous en avez déjà et que vous voulez aller plus loin justement et apprendre à interpréter, moi encore une fois, ma formation, ce n'est pas un dictionnaire de rêve. C'est un chemin d'interprétation que je vous invite justement à comprendre parce que c'est comme une langue, elle s'apprend, elle se pratique. Donc, moi j'ai plus de 70 vidéos et aujourd'hui plus parce que j'ai enrichi avec des audios que je fais dans l'ENC, j'en parlerai tout à l'heure, les explorateurs du non-conscient. J'ai enrichi la formation un petit peu avec plusieurs, avec des schémas, je parle aussi des enfants. Ça, j'en parlerai un tout petit peu parce que ça me semble très très important pour les parents de le savoir. Mais donc, vous pouvez prendre la formation, elle va vous apprendre à être autonome dans votre interprétation, pour vous, mais aussi pour votre entourage, si vous le souhaitez, ou si vous êtes thérapeute, parce que je forme aussi les thérapeutes, que ce soit les psychologues, j'ai eu des psychologues, j'ai eu des thérapeutes holistiques, c'est-à-dire dans différentes thématiques et domaines. Quand vous accompagnez les gens aussi, si vous avez cet outil-là et que vous arrivez aussi à en parler, à l'utiliser dans les thérapies, c'est extrêmement intéressant. Et donc, vous pouvez vous former avec la formation. Soit vous la prenez de manière autonome, soit il y a une forme aussi, il y a une formule. La deuxième formule, c'est avec un abonnement. Vous pouvez le résilier à tout moment. C'est un abonnement dans l'ENC, c'est les explorateurs du non-conscient. C'est un groupe que j'anime dans lequel on va, de manière très large, explorer ce champ du non-conscient, que ce soit en état d'éveil, mais aussi en lien avec nos rêves. Ce groupe-là, aujourd'hui, je l'ouvre aux personnes qui n'ont pas la formation. Parce que justement, ça peut les aider aussi à observer un petit peu comment peut se passer, déjà avoir tout ce champ d'informations que je transmets au niveau que ce soit du système nerveux, de nos émotions, de la régulation, au niveau physiologique, biologique, neurosciences, au niveau physique quantique. Je parle beaucoup de toutes ces notions-là qui nous sont utiles au quotidien, mais aussi il y a un onglet où on va interpréter chaque mois vos rêves, en fait, vos propres rêves. Donc même si vous n'avez pas la formation, ça peut déjà vous donner un aperçu de ce que ça peut donner en termes d'interprétation. Et vous verrez si oui ou non, ça peut être un outil qui va vous aider, c'est sûr, ça aide tout le monde, mais est-ce que c'est un outil que vous voulez utiliser? Ça, c'est à vous de le dire. Moi, je trouve dommage de ne pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que vous allez directement à la source. C'est-à-dire que c'est un canal qui vous appartient, c'est un canal aussi qui vous relie au transcendant. Et c'est par vous que vous avez les informations. C'est pas l'autre qui peut vous renseigner sur vous-même. C'est vous-même qui peut dévoiler ce champ du non-conscient qui vous habite.
et le faire remonter à l'état de conscience. Donc vous avez déjà tout en vous, c'est apprendre à mieux se connaître, à mieux se comprendre et à interpréter tout ça pour que ça vous soit utile. Vous allez directement à la source des choses. C'est important pour moi, mais je peux comprendre aussi qu'il y a des personnes, ça puisse ne pas les intéresser dans le sens où ça demande aussi un investissement. C'est comme une langue, encore une fois je le répète, mais ça va demander de la pratique. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain savoir, même si vous allez comprendre le principe, même en faisant ma formation, si vous ne pratiquez pas, c'est pas simple. Pourquoi c'est pas simple? Parce que traduire ses propres rêves, c'est plus difficile que traduire les rêves d'un autre. Pourquoi? Parce qu'en état d'éveil, les mécanismes de défense vont eux aussi être en état d'éveil. Et en fait, ce qui fait que parfois il y a des rêves, on se dit j'ai pas trop envie d'aller là-dedans, ou ça me dit rien, ça me parle pas, à mon avis. C'est exactement là qu'il faut aller. Mais il faut d'abord se sécuriser, prendre des ressources avec nous s'il le faut et y aller progressivement. Parce que on va s'observer en profondeur. Et ça, c'est pas rien en fait. Et ça demande du courage. Et là où c'est important pour les enfants, pour les parents, parce que les enfants font beaucoup de rêves, ils sont très prolifiques. Et on le sait toutes et tous, même qu'on ait des enfants ou pas, on le sait, parce qu'on a été soi-même enfant. Et si on est là, c'est qu'on a peut-être même une fratrie ou on a des parents. Et on a beau avoir la même éducation, on est tous différents. C'est-à-dire si on est 2, si on est 3, si on est plus, on est tous différents. Donc il y a le caractère de chacun, mais on n'a pas vécu la même enfance. Si on se souvient de quelque chose dans notre enfance, on peut être 3 à l'avoir vécu, on va avoir 3 souvenirs différents et 3 interprétations différentes. En fait, on va vivre en fonction de nos ressources intérieures, mais aussi de notre manière d'interpréter les choses. Et le parent, en écoutant et en traduisant le rêve de son enfant, pas forcément à l'enfant lui-même s'il est trop jeune, mais ne serait-ce que pour le parent lui-même, parce qu'il va connaître les états intérieurs et non conscients de son enfant. Ce qui fait que dans l'éducation qu'il va lui attribuer, il va pouvoir venir adapter son éducation à l'enfant de manière très singulière. C'est-à-dire que, au lieu de donner la même éducation à chacun, parce que chacun a des besoins différents, et encore une fois, quand on parle même de trauma, c'est tout ce qui a dépassé nos ressources. Donc il se peut qu'en apparence, il n'y ait pas de trauma parce que ce n'est pas visuel, mais qu'un manque d'amour, un manque d'affection, un manque d'enfant répété chez l'enfant, dans son enfance, s'installe à lui comme un trauma. Parce que ça a dépassé ses ressources à lui. Alors qu'un autre enfant qui est peut-être plus indépendant et qui n'a pas les mêmes besoins ou les mêmes ressources que cet autre enfant, son frère ou sa sœur, lui, la même éducation va lui être bénéfique, c'est-à-dire qu'il ne va pas générer de trauma en lui, alors que l'autre, oui. Et le rêve peut aider le parent à orienter et à adapter l'éducation qu'il va donner à son enfant. C'est extrêmement important ça. Parce qu'il va être attentif aux besoins de l'enfant et à son paysage intérieur, là où l'enfant ne peut pas encore verbaliser les choses. Parce que même s'il a la parole, l'enfant, s'il est en état de communiquer, alors des fois, parce qu'il n'est pas forcément en état de communiquer, mais il n'a pas beaucoup de mots, l'enfant. Ça se construit avec le temps. Donc il ne va pas réussir à définir, et d'ailleurs un enfant ne va pas venir expliquer, il va dire, déjà, il faut entraîner la communication avec l'enfant pour essayer de lui faire comprendre que les émotions, ça génère des choses chez lui, que c'est normal, et puis discuter autour de ça. Mais l'enfant, quand il ne va pas savoir expliquer quelque chose aux parents, ou même parce qu'il va en avoir peur, ou parce qu'il ne va pas se sentir capable, parce qu'il y aura toutes ces croyances qui vont venir par-dessus, avec son rêve, le parent peut venir observer le non-conscient, en fait, tout ce qui se joue à l'intérieur de l'enfant et qui vont être ses fondations. Parce que l'enfant de 0 à 2 ans, il est dans des états cérébraux delta. C'est comme le sommeil profond. C'est comme une éponge. Il va absorber. Nous, on croit que l'enfant est trop petit, on le met dans une pièce et on va avoir une discussion avec un adulte à côté. Non. L'enfant, il capte tout. C'est-à-dire que par tous ses sens, il va capter les choses. C'est pourquoi, même si la mère, elle lui dit que tout va bien et qu'à l'intérieur d'elle, tout va pas bien, l'enfant, il le ressent. Et qu'est-ce qu'il va faire comme association? C'est bizarre. Je sens que ça va pas et elle me dit que ça va bien. Donc lui, ça va devenir une fondation chez lui, une croyance qui va faire que cet état émotionnel, en fait, il y a une dissonance entre la réalité de ce qu'il perçoit avec ses sens, avec son corps, l'enfant. C'est du non-conscient, ça, il se le dit pas, il est bébé encore, mais il va faire cette assimilation-là. Ce qui fait, ça va devenir un mécanisme pour lui plus tard.
Tu vois, ça peut devenir des mécanismes parce qu'il est dans des états cérébraux delta. Et après, de 2 ans à 7 ans, il est dans des états cérébraux θ. Et θ, en fait, c'est l'hypnose, c'est la méditation profonde, tu vois, c'est l'espace du rêve. Et donc, de 0 à 7 ans, ils sont dans des états cérébraux où c'est le champ du non-conscient, ça. Ça absorbe tout, ça absorbe tout. Donc, faites attention à ce que l'on transmet aux enfants de 0 à 7 ans particulièrement parce qu'ils ne sont pas encore formés au niveau cérébral pour avoir, tu sais, ça vient tu sais, de 8 à 12 ans, il y a une transition, il y a un passage qui est progressif en fait, des états après alpha et bêta. Et bêta, c'est l'âge de conscience, le raisonnement, cette capacité d'analyser, d'observer. C'est à l'adolescence, de 8 à 12 ans, tu vois, à peu près. Et c'est là où on dit, l'âge de l'adolescence, l'enfant se rebelle. C'est parce qu'après, il a sa propre capacité à pouvoir commencer à analyser les choses et tout ça. Mais il va le faire à partir de sa structure et de ses fondations qui ont été faites de 0 à 7 ans, alors qu'il était dans des ondes cérébrales qui ne lui permettaient pas, en fait, de venir analyser quoi que ce soit ou de dire ça je prends pas et ça je prends. Non, lui il va faire des associations de manière involontaire et ça va le construire, ça va être ses fondations et c'est ce avec quoi, c'est ce qui va porter après. Et c'est ce qui donne que nous on a des fois des schémas de répétition, on a des peurs, on a des blessures, on a tout ceci. Ouais. Et ça lui évite après d'aller, tout ce qui est résolu pendant l'enfance, c'est-à-dire tout ce qu'on empêche de se développer en termes de croyances qui va plus tard peut-être le limiter, en observant le rêve de l'enfant, on peut tout de suite réorienter. Et si on voit que l'enfant, par exemple, il est perturbé par quelque chose alors qu'en apparence il montre rien, on peut venir apaiser les choses de manière différente ou venir communiquer avec lui ou venir, tu vois, lui apporter une attention particulière. C'est extrêmement important et précieux pour les parents de venir adapter l'éducation qu'il peut ou qu'elle peut donner à son enfant, que ce soit le père ou la mère ou les figures parentales d'une manière générale ou familiale. Je trouve c'est ça important. Voilà, ça c'était. Ouais, merci beaucoup d'en parler parce que je pense pas avoir beaucoup entendu parler de ce sujet de l'interprétation des rêves au service de l'éducation de notre enfant. Et donc, je trouve que c'est très pertinent, c'est très chouette. Puis on l'a vu à quel point déjà ça donne des messages incroyables. Et effectivement, pour les enfants, moi j'aime bien en parler avec Violette, ma belle-fille, du rêve de la nuit, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Mais là, du coup, je vais le mettre d'une autre conscience déjà grâce juste à l'échange qu'on a eu ensemble. Donc, merci beaucoup. Puis j'imagine avec la formation, on peut aller beaucoup plus loin. Donc, n'hésitez pas pour tout ce qu'a partagé Nathalie. Vous allez échanger directement avec elle pour voir quelle offre vous plaît ou si vous avez des questions ou des partages. On a reçu beaucoup lors du premier live, donc merci aussi à vous. Ouais. Merci aux personnes qui vont nous regarder en replay. Ça sera sur Instagram. Bon, sur Instagram, on va pas pouvoir couper, donc il y aura le petit moment où on était un peu en Mercure rétrograde. C'est la vie. Et puis de toute façon, pour la version longue YouTube en meilleure qualité, là, ça sera coupé parce que je vais repasser dessus. C'est mon travail. Mais en tout cas, ouais, merci beaucoup Nathalie. C'était très riche. Merci pour Eugénie aussi. Il y a eu plein de partages et merci aux personnes qui nous ont suivis. Est-ce que tu as un tout dernier mot à nous partager avant qu'on termine ? Faites cet effort de ne serait-ce que... Je vous invite vraiment à en faire l'expérience au moins une fois. Interrogez-vous sur vos rêves. Et mettez l'intention et regardez ce qui peut venir. C'est dommage, en fait on pourrait parler de plein de sujets, mais c'est tellement fascinant que ça vaut le coup de s'y intéresser. Pour tout le monde, tout le monde cherche des thérapies, cherche des choses. Vous savez que vous avez comme un outil en vous qui est gratuit, que vous avez déjà et que vous n'utilisez pas, et qui va vous servir et vous accompagner tout au long de votre vie. C'est-à-dire que ça va vous accompagner chaque jour qui se renouvelle, vous allez avoir des outils qui vont pouvoir vous aider à vous orienter dans votre journée. C'est tellement précieux. Prenez soin de ces espaces-là en vous. On a tendance à chercher toujours à l'extérieur des solutions. Vous avez tout en vous. On ne nous apprend pas à le faire, c'est tout. On devrait l'apprendre à chaque enfant. Et l'enfant devient plus facilement après autonome. Parce que dès qu'il y a quelque chose qui sent en lui, qu'il y a un trouble ou une contraction ou même un questionnement où il a envie de réaliser quelque chose, il se sent bloqué. J'aurais eu plein d'exemples à vous donner de personnes, franchement, il y a pléthore d'exemples, justement, c'est infini parce que c'est tellement large. Mais je vous invite vraiment, c'est pas une question ma formation ou pas, non, déjà vous-même, essayez de prendre en compte tout ce dont on a dit dans le live. Posez-moi des questions si vous voulez. Faites ce travail-là déjà en conscience pour vous, par vous-même déjà. Si vous voulez aller plus loin, évidemment, j'offre cette formation-là qui, selon moi, elle est vraiment très complète et extraordinaire parce que, encore une fois, il y a tout dedans.
il y a tout ce chemin-là, tout ce processus que vous pouvez entreprendre. Et puis, vous allez voir que c'est le plus beau cadeau que vous allez vous offrir, c'est de vous explorer, vous et vous-même. Et voilà, Carole, elle dit là, je l'ai fait avec Nathalie, c'est incroyable. D'ailleurs, Carole, aussi, avant de prendre ma formation, je lui ai dit, je sentais que dans ses énergies, je lui disais, si tu viens dans la formation avec cette énergie-là, je suis pas sûre qu'elle te serve à quelque chose parce que j'ai envie que tu comprennes le sens vraiment du rêve. Demande à ton rêve, et c'est dommage, elle pourrait témoigner aussi, demande à ton rêve si vraiment, hein, moi je veux pas juste qu'on prenne ma formation, c'est comme les accompagnements, venez pas juste en accompagnement, je veux qu'on sache pourquoi on le fait et qu'il y a un engagement derrière, ça vient de vous. Et Carole a fait un rêve fabuleux qui lui a dit, ah ouais, attention, et je lui ai dit, ok, maintenant reformule, j'ai dit, et si jamais je change d'attitude et je change ma pensée et que je rentre dans la formation différemment, et là elle a fait un autre rêve, et ben elle a pris la formation, elle est dans la formation, et je pense Carole, vraiment, moi je suis fière de ton parcours et de la femme que tu deviens encore plus en fait parce que elle est consciente aujourd'hui de beaucoup de choses dont elle n'était pas consciente. Ça nous redonne notre propre pouvoir, cette capacité-là de lucidité. C'est tellement important, vraiment. Je confirme, elle dit. Voilà. Bah, trop bien, merci. Carole, ta belle présence. Je vois pas tous les commentaires, j'en vois que un sur, je sais pas, mais en tout cas le tien, je l'ai vu. Sur ton Insta, tu peux regarder hein, si tu veux prendre encore quelques instants. Hein. Moi, en tout cas, je te les ai partagés. Il y en a d'autres personnes qui demandaient des interprétations de rêves aussi, mais là, vous allez pouvoir échanger directement aussi avec Nathalie. Puis, du coup, s'ils sont grands, 14 ans, on a tout raté. Non, pas du tout. Justement, il n'y a aucune culpabilité à porter. Par contre, dès à présent, on peut changer les choses. On n'a pas tout raté, pas du tout. Pas du tout, on n'a jamais rien raté. Et tout ce que je dis là, c'est pas pour faire porter une culpabilité, et encore moins aux parents. On fait de notre mieux, même nos propres parents, on n'a pas à leur en vouloir de quoi que ce soit. Ils ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient. Aujourd'hui, en état de conscience, dès lors qu'on le sait, que faisons-nous de toutes ces informations? Choisissons en conscience le chemin vers lequel nous voulons aller. Et c'est, encore une fois, c'est l'intention qui compte. Donc, il n'y a pas de culpabilité à porter. Par contre, aujourd'hui, quand on a l'information, je décide ou pas d'en faire quelque chose. Et ça, c'est de ma responsabilité à moi. Exactement. Donc, et on a plein de personnes, une personne en tout cas qui disait je vais essayer ce soir. Pareil, je pense que ça donnait envie à plein de personnes d'aller parler avec ses rêves. Ouais, et revenez me voir, vraiment. Revenez, voilà, n'hésitez pas. J'ai énormément de messages, je le sais, et enfin, j'essaye autant que faire se peut et le plus rapidement possible de répondre à tout le monde, et je m'y engage vraiment, et les gens le savent, et donc n'hésitez pas à m'écrire, et je me ferai un plaisir vraiment de vous y répondre. Voilà, de répondre à vos questions. Super, merci encore Nathalie, merci à vous et merci à la team Replay, et puis à très bientôt, et c'était vraiment 2 lives très très chouettes avec toi, et au plaisir d'échanger à nouveau. Salut tout le monde. Merci, bye bye.